d'avoir accepté de venir jusqu'au fin fond du Haut-Anjou et merci de nous parler des chrétiens en danger. Merci à tous d'être venus librement. Quel enthousiasme! Alors, pour ceux que le thème des chrétiens en danger n'intéresserait pas plus que ça au départ, n'enthousiasmerait pas plus que ça, ma mission, ça va être ce soir de vous y intéresser justement. Et au pire, on va faire de la géographie, on va faire de l'histoire récente, on va faire de la géopolitique. Et donc pour ceux qui sont en terminale ou des classes de lycée, ça vous servira toujours de leçon un peu d'histoire-géographie, même si ce n'est pas forcément l'angle de ce qui vous est présenté habituellement, j'imagine, dans le programme. Donc, je suis le directeur de l'aide à l'Église en détresse. L'aide à l'Église en détresse, c'est une fondation pontificale, c'est-à-dire que c'est une œuvre de l'Église qui est rattachée au Vatican et qui a pour mission, comme son nom l'indique, d'aider l'Église en détresse. Pour nous, il y a deux formes de détresse. Tout d'abord, la détresse matérielle, c'est-à-dire le manque de moyens. On est une œuvre missionnaire, on soutient plus de 5000 projets dans 150 pays dans le monde. Formation des séminaristes, les futurs prêtres, il n'y en a jamais eu autant dans l'histoire de l'Église qu'aujourd'hui. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ils sont en Afrique, ils sont en Asie, ils sont en Amérique du Sud, un peu moins en Europe en ce moment, mais qui dit que la situation ne va pas s'inverser dans l'avenir. Moyens de transport, des voitures, des motos, des bicyclettes pour la mission, construction d'églises, de couvents, de chapelles, ou reconstruction parce qu'elles ont été détruites par des guerres ou par des catastrophes naturelles, offrandes de messe. On a de multiples projets. Un de nos gros projets aujourd'hui, c'est de venir en aide aux réfugiés chrétiens qui sont chassés dans le monde et notamment au Moyen-Orient. Vous avez suivi bien sûr ce qui s'est passé cet été avec l'État islamique, la chute de Mossoul, et on va développer cela ce soir. Alors, les chrétiens en danger, je ne saurais que vous conseiller un très bon livre qui s'appelle justement « Chrétiens en danger, 20 raisons d'espérer ». Alors, c'est un très très bon livre, d'autant plus que c'est moi qui l'ai écrit. L'idée, c'est que je parle de 20 pays qui sont représentatifs un petit peu de ce qui se passe dans le monde. On commence en Arabie Saoudite et on finit en France. Chaque chapitre est construit de la même manière. Une petite introduction, c'est une anecdote que j'ai vécue sur le terrain. Je vous amène avec moi sur le terrain. Ensuite, il y a un long développement, enfin long, pas très long en fait, il se lit assez rapidement ce livre, sur ce qui se passe pour l'Église dans le pays. En général, ça ne se passe pas très bien. Et enfin, une conclusion prospective, j'imagine le futur, et là c'est plutôt un regard d'espérance, d'où le sous-titre « 20 raisons d'espérer ». Alors j'avoue que dans certains pays, ça a été difficile de trouver une raison d'espérer, pour les chrétiens au Pakistan, pour les chrétiens en Irak, et dans d'autres pays, mais j'y arrive. Puis c'est le futur, donc on peut toujours dire ce qu'on veut. Alors ça donne des sous-titres comme ça, par exemple au Congo, « Le serpent et le saucisson ». Ça vous donne envie de le lire, ça, non? Chine, 32 ans en prison. Ça vous donne envie de lire, ça, non? Colombie, seulement 125 assassinats. Enfin bref, je ne vais pas vous lire le livre, hein, mais il est à la sortie. L'avantage, c'est qu'on fait un petit peu un tour du monde. Aujourd'hui, on estime que à peu près 200 millions de chrétiens ne sont pas libres, entièrement libres de vivre leur foi. On n'est pas en train de parler de 20 personnes, on n'est pas en train de parler de 3000 personnes,
on est en train de vous parler de 200 millions de personnes. Vous savez que le christianisme, c'est la religion la plus répandue dans le monde. Plus de 2 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire un tiers de l'humanité, croient dans le Christ. Et donc, 2 milliards, 200 millions, ça fait 10%. 10% des chrétiens ne sont pas entièrement libres de vivre leur foi. Cela ne veut pas dire que, pour ces 200 millions de personnes, chaque jour, ils vont être dans une situation catastrophique où ils sont amenés à renier leur foi ou non. Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur un plan économique, que ce soit des moqueries ou que ce soit de manière beaucoup plus grave, de réelles questions de sécurité, le simple fait de croire dans le Christ présente un danger potentiel pour eux. Ça veut dire que ça peut leur compliquer la vie. Et pour certains d'entre eux, ça fait plus que peut-être leur compliquer la vie. Ça leur complique beaucoup. À tel point qu'en fait, pour un certain nombre d'entre eux, ils auraient absolument intérêt à abandonner le Christ. 2-3 petits témoignages. J'étais en Irak il y a 6 ans, alors j'y suis retourné au mois d'octobre, et il y a eu 2 moments très émouvants dans ce voyage. Enfin, tout était très émouvant parce que la situation des chrétiens en Irak, elle est difficile depuis longtemps. Mais je me rappelle de 2 moments particuliers. J'étais d'abord recueilli devant la tombe d'un jeune prêtre, le père Ragad Ghani, 37 ans, assassiné le jour de la Pentecôte 2007, le 3 juin. Il célèbre la messe, il sort sur le parvis pour saluer les paroissiens, et là, il est abattu à bout portant. Dans certains pays, le fait d'aller à la messe, c'est pas du tout une bonne idée, hein. Et surtout le jour des fêtes, au moment des fêtes, à Noël ou à Pâques. Aller en Égypte, aller au Pakistan, aller en Irak, à la messe, vous prenez un risque. Voyez. Pensez-y la prochaine fois que vous irez à la messe ici, enfin, je veux dire en France, a priori c'est moins risqué pour le moment comme exercice. Dans un certain nombre de pays, le simple fait d'aller à la messe, c'est déjà prendre un risque. Bref, j'étais recueilli devant la tombe de ce jeune prêtre que nous connaissions bien parce qu'il avait été boursier de l'aide à l'Église en détresse. J'étais avec un évêque, Monseigneur Rao, qui était l'archevêque de Mossoul. 10 jours plus tard, il était enlevé et on a retrouvé son corps 2 semaines plus tard. Il était mort. Dans un premier temps, il a été enterré au même endroit, à côté de ce jeune prêtre. L'autre anecdote, c'était un fermier chrétien qui venait d'être libéré. Il avait été kidnappé pendant 10 jours. Il aurait pu mourir à chaque instant. Il venait d'être libéré depuis 2 heures. Il était encore un petit peu ému, on le comprend. Et pour sa libération, il avait dû payer $60 000. Alors $60 000 pour nous, c'est beaucoup. Mais pour un fermier irakien, c'est gigantesque. Vous voyez, c'est le travail de toute une vie qui partait en fumée. Or, il aurait eu la possibilité de ne rien payer. Il aurait suffi que lui et toute sa famille se convertissent à l'islam. Or, il ne l'avait pas fait. C'est quand même très étonnant. Ce genre de témoignage, on en rencontre, j'allais dire tous les jours, pas forcément tous les jours, mais régulièrement, et c'est toujours un mystère pour moi. Et je me pose la question, qu'aurais-je fait à sa place? C'est pas comme s'il était tout seul, il avait une famille, il avait des enfants, ça veut dire qu'il leur faisait prendre un risque aussi. D'autre part, il était ruiné après. Donc il avait le choix entre être ruiné, toujours être dans une situation d'insécurité, ou alors se dire, après tout, ça me fatigue, j'en ai marre, je deviens musulman, tout va bien, je garde mes $60 000, si ça se trouve, on va me donner de l'argent en plus et tout ira bien. Or, il ne l'a pas fait. Or, ces gens-là ne le font pas, ou assez peu. Cet été, 125 000 chrétiens ont dû fuir en quelques heures leur maison au nord de l'Irak. Ils sont partis, donc en quelques heures, vous n'avez pas le temps de démonter les meubles, de prendre vos peintures, vos albums photos. Vous prenez une petite valise comme ça et vous partez. Au barrage, il y avait des checkpoints, on leur a tout pris. Argent, portefeuille, valise. On a même arraché les boucles d'oreilles aux femmes en passant. À chacun aurait eu la possibilité aussi de se convertir à l'islam et on les aurait laissés tranquilles. Ils auraient pu rester dans leur maison, ils auraient pu continuer leur travail, ils auraient pu garder leur argent dans la banque.
Or, ils ne l'ont pas fait. On ne connaît pas un seul cas de chrétien cet été au nord de l'Irak qui a abandonné la foi. C'est quand même étonnant. Ce genre de témoignage, on le retrouve aussi dans beaucoup d'endroits. Je parlais tout à l'heure de 32 ans de prison. C'est un prêtre chinois que j'ai rencontré à Shanghai. Il avait passé 32 ans en prison. Son crime, simplement être fidèle à l'Église catholique. Alors on ne va pas parler de la Chine parce que ça serait trop long à développer, mais le Parti communiste chinois a créé une église nationale, patriotique, en suivant scrupuleusement l'exemple de la Révolution française. Ensuite, il a même interdit cette église nationale, donc c'était les prêtres assermentés en France, les prêtres qui devaient jurer fidélité à la Constitution. Ensuite, même ça a été interdit. Ensuite, ils l'ont autorisé à nouveau et on en est là aujourd'hui. Donc, il y a deux églises, on va dire catholiques en Chine, une officielle, contrôlée par le Parti communiste, et l'autre qui est fidèle à Rome, c'est-à-dire la seule église catholique. Ce prêtre, il a passé 32 ans en prison uniquement pour ça. On ne lui a pas demandé de renoncer au Christ. On ne lui a même pas demandé de renoncer au sacerdoce. Il aurait pu rester prêtre. Et peut-être qu'il aurait pu faire un bon travail. Pendant 32 ans, chaque jour, il aurait pu sortir. Il suffisait qu'il signe un papier « Je rejoins l'association patriotique ». Alors, essayez de vous mettre à sa place. Alors moi, je n'ai jamais été en prison encore, je ne suis pas pressé non plus. Mais là, on est en Chine. Il n'y a pas Canal+, c'est pas confortable. C'est des camps de rééducation. C'est le goulag chinois, le laogai. On essaie de vous laver le cerveau, de vous faire changer d'avis pendant 32 ans. Alors imaginez, vous êtes un jeune prêtre, vous êtes motivé, vous allez une semaine, un mois, mais 32 ans. Et ça n'a aucun sens. Et à un moment donné, ils ont fini par s'en débarrasser parce qu'ils ne savaient même plus pourquoi il était là. Mais il a tenu bon. Il est resté fidèle au Christ. Ces 200 millions de chrétiens, ils sont discriminés d'une manière ou d'une autre, en général pour deux causes essentielles. Ça peut être des causes politiques ou des causes religieuses. Causes politiques, souvent, ce sont des dictatures, des régimes à parti unique, souvent d'inspiration communiste. C'est le cas de la Chine, de la Corée du Nord, du Vietnam, du Laos, de Cuba, même si la situation est en train de changer dans un certain nombre de ces pays, et qu'il faudrait évidemment développer chacun de ces pays. Mais il y a une concurrence dans ces pays-là. Politiquement, on n'accepte pas que vous puissiez faire allégeance à un Dieu qui n'est pas le parti. Mais la plus grande partie des discriminations aujourd'hui dans le monde, elles sont d'origine religieuse, et notamment parce qu'il y a une montée du fondamentalisme religieux dans le monde, qu'il soit hindou, on a de plus en plus de problèmes en Inde, qu'il soit bouddhiste, dans des pays comme le Sri Lanka, le Bhoutan, la Birmanie, et bien sûr musulmans. On a de plus en plus de problèmes. Si vous prenez une carte du monde, ce sont les pays à majorité musulmane où il y a le plus de difficultés aujourd'hui, non seulement pour les chrétiens, mais même pour la majorité de la population de ces pays qui est musulmane. Si on prend un pays comme l'Irak, par exemple, la plupart des victimes sont musulmanes, parce que la majeure partie de la population est musulmane. Ce sont des musulmans qui sont tués par d'autres musulmans. Mais ça n'enlève rien au fait que les chrétiens dans ce pays sont particulièrement menacés, discriminés, et proportionnellement beaucoup plus, parce qu'ils sont chrétiens. Alors ce que je vous propose ce soir, c'est plutôt que de parler de l'Inde, de la Chine, de faire un panorama, c'est de nous concentrer sur le Moyen-Orient. Parce que c'est vraiment l'épicentre aujourd'hui de la persécution des chrétiens. Alors, 3 petites parties. D'abord, je vais vous parler de l'Irak, ce qui s'y passe. Vous le savez plus ou moins déjà. Ensuite, deuxième partie, Moyen-Orient, qui est responsable? C'est un peu le dessous des cartes. Pourquoi est-ce que ce qui se passe aujourd'hui se passe? Qui est à l'origine de ça? Voilà. Et troisième partie, un peu prospective. Et après, qu'est-ce qui peut se passer? Ça vous va? On m'a dit que j'avais à peu près 2h30. C'est vrai ou c'est... Non, c'est une blague. On peut faire une petite pause.
Non, sérieusement, il faut que je finisse à quelle heure? Bon, je finirai quand je finirai. Première partie, l'Irak. Avant de parler des chrétiens, parce qu'après on va quand même beaucoup parler des chrétiens, il ne faut pas oublier toutes les autres victimes. Cet été, l'État islamique prend Mossoul. Mossoul, c'est la grande ville du nord de l'Irak. C'est l'ancienne Ninive. Ninive, c'est l'histoire de la baleine. Ça vous dit quelque chose? D'accord. Même si, en fait, quand vous êtes à Ninive, la mer est assez loin. Enfin bref, ils prennent Mossoul et ensuite ils prennent la plaine de Ninive. Il y a une plaine à côté de Mossoul qui s'appelle la plaine de Ninive et c'est un endroit où il y avait beaucoup de chrétiens. Bref, grosse partie de la population qui s'en va. 1,3 million de réfugiés. Parmi eux, 125 000 chrétiens. Ça veut dire 10%. Qui sont les autres? Ce sont des yézidis. Vous avez entendu parler de ces gens-là. Ils ne sont pas considérés par des musulmans, par les autres musulmans. C'est des vieilles religions qui ressemblent un peu à la vieille religion persane de l'Iran, le zoroastrisme. Et donc, ils sont vraiment méprisés par les musulmans parce qu'ils ne sont pas considérés comme musulmans. Ensuite, vous avez les chiites qui ont été chassés par les sunnites. C'est deux grandes branches de l'islam. On va y revenir après. Mais il y a aussi des sunnites modérés, ceux qui n'étaient pas assez radicaux, pas assez extrémistes, qui sont partis, parce qu'ils n'avaient pas du tout envie de vivre contrôlés par l'État islamique. Donc tous ces gens-là sont partis. Et parmi eux, donc, 10% de chrétiens. On ne doit pas oublier les autres, c'est ça que je voulais dire. Cela étant, 10% de chrétiens, ça fait beaucoup, parce qu'en Irak, aujourd'hui, il n'y a plus que 1% de la population qui est chrétienne. Vous voyez la disproportion. 1% de la population, 10% des réfugiés. Ça veut dire que proportionnellement, encore une fois, on est beaucoup plus concerné par ce qui s'est passé, par la discrimination, que les autres. Alors pour les chrétiens, c'est la catastrophe. Je l'ai dit tout à l'heure, ils sont partis, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus rien. Deuxièmement, ils sont traumatisés. Si vous êtes chassé comme ça et vous ne savez pas si vous allez être égorgé ou mourir dans l'heure qui suit, ça laisse des traces, vous voyez. Donc, ils sont marqués par ça, hein, évidemment. Ensuite, ils ne sont pas à l'abri d'un massacre. Aujourd'hui, ils sont réfugiés dans la partie kurde de l'Irak. Et ils sont donc plus ou moins en sécurité. Mais le front, l'État islamique, n'est qu'à 40 km. 40 km avec un bon pick-up, un bon 4x4, c'est une demi-heure, même pas. Ils ne sont pas loin. D'autre part, historiquement, les Kurdes, qui sont des sunnites musulmans, ont déjà massacré les chrétiens il y a un siècle. Cette année, on va fêter le centenaire du génocide arménien. Mais en même temps, il y a eu un autre génocide, le génocide contre les Assyro-Chaldéens. C'était les chrétiens de rite oriental qui habitaient dans ces contrées et qui ont été également massacrés par les Turcs, mais également par les Kurdes. Et les chrétiens, ils s'en rappellent de ça. En Orient, on a la mémoire longue. Donc, ils sont aujourd'hui réfugiés chez des gens dont les ancêtres, et ce n'était pas il y a 2000 ans, c'était il y a 100 ans, ont massacré leurs propres ancêtres. Donc, vous voyez la configuration. Ils sont plus ou moins en sécurité, mais ils ont tout perdu, ils sont traumatisés, ils ne sont pas à l'abri d'un massacre. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, évidemment, il faut les aider. D'abord, il fallait les aider à manger, à boire, leur trouver un logement. Et c'est ce que nous avons fait, entre autres. L'aide à l'Église en détresse, on a débloqué, au mois d'octobre, 4 millions d'euros immédiatement pour leur venir en aide. 700 000 euros pour la nourriture. Donc, chaque famille a une carte de rationnement. Et tous les mois, ils reçoivent des colis de nourriture, etc. Ensuite, 1,3 million d'euros pour le logement, parce qu'ils étaient sous tente. Alors en été, là-bas, il fait 50 degrés. En hiver, il fait très froid parce qu'on est au pied des montagnes du Kurdistan. La moitié de cette somme a servi à louer des appartements et l'autre moitié à construire des abris, des algécos. Vous voyez ce que c'est? Des espèces de caravanes plus ou moins chauffées et au moins ils sont à l'abri là-dedans. Ce n'est pas ultra confortable, mais ça leur permet de vivre quelques mois, sans doute quelques années.
Donc j'ai visité là en octobre un village, le village du Père Werenfried. Il y a 1000 personnes qui habitent dans ce village créé de toutes pièces. Et ils étaient très contents parce que la veille, ils venaient de recevoir l'eau courante. Donc ils avaient enfin de l'eau, ce qui est quand même utile pour se laver, faire la cuisine, etc. Les 2 derniers millions, des écoles. Pourquoi des écoles? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants parmi eux. Déjà, ils ont tout perdu. Si en plus de ça, ils ne sont pas scolarisés, ils ne vont rien apprendre et leur futur est définitivement compromis. Alors vous me direz, ils pourraient aller dans les écoles kurdes. Le problème, c'est que dans les écoles kurdes, il y a des enfants kurdes et d'autre part, la langue, c'est le kurde. Alors qu'eux, ils sont arabophones, ils parlent arabe. Donc il a fallu construire des écoles assez rapidement, et c'est ce que nous avons fait. C'est le même principe que le logement, donc des espèces de caravanes en Algeco, et on construit des écoles comme ça. On a construit 8 écoles pour 10 000 élèves en tout, chrétiens, pour leur donner une chance d'avoir un avenir. Alors ça, c'est les aider matériellement. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est leur exprimer notre proximité. Il y a eu énormément de mobilisation pour les chrétiens d'Irak tout au long de ces derniers mois, et ils l'ont su. Et ça a été un grand encouragement pour eux. Le fait qu'il y ait eu des veillées de prière, le fait qu'il y ait eu des voyages là-bas, le fait qu'il y ait eu des conférences même. Alors ça ne veut pas dire que ce soir ils savent qu'on est là, mais ils savent qu'il y a eu une mobilisation. En juillet, on a lancé des t-shirts. Bon, c'était la saison. Là, évidemment, en ce moment, c'est plus difficile à mettre. Avec la lettre Noun. C'est comme un smiley, mais il manque un œil. C'est la lettre N en arabe, ça veut dire nazaréen. Et c'est la lettre, donc ça désigne les chrétiens, c'est la lettre que les djihadistes de l'État islamique ont peint sur les maisons des chrétiens qu'ils confisquaient à Mossoul. Et donc, par solidarité avec les chrétiens, on a diffusé ce sigle. Alors, on n'est pas les seuls, mais en tout cas, cet été, on était parmi les premiers à faire des t-shirts avec cette lettre. Et c'est une manière de dire, on est solidaire des chrétiens d'Irak. Alors, on a aussi fait des badges. Je ne sais pas si vous le voyez, là, petit badge. C'était plus facile à mettre en hiver qu'un t-shirt. Vous me direz, en quoi est-ce que ça va aider les chrétiens d'Irak? Et bien justement, encore une fois, ça leur exprime une proximité, ça leur montre qu'on ne les oublie pas et qu'on est avec eux. La dernière chose qu'on peut faire pour eux, c'est évidemment prier pour eux, c'est ce qu'ils nous demandent avant tout, prier pour qu'ils ne perdent pas l'espérance. Après tout, quel est l'avenir qui s'offre à eux aujourd'hui? Ils sont réfugiés dans cette partie de l'Irak, pas de travail en perspective, ils ne parlent pas le kurde, ils sont traumatisés, pas à l'abri d'un massacre, ils veulent tous partir en fait. Et comment leur en vouloir? Alors on a fait des grandes déclarations, on va tous vous accueillir, etc. En réalité, on ne distribue pas de visa ou au compte-gouttes. Mais en même temps, tant mieux, parce que si tout le monde venait ici, ça veut dire qu'on participerait à l'objectif de l'État islamique, qui est de vider le Moyen-Orient de ses chrétiens. Et en plus de ça, lorsque vous vivez loin de chez vous, en fait, vous êtes quand même en exil. Et là-bas, c'est chez eux. Les chrétiens étaient là, évidemment, bien longtemps avant les musulmans. Les musulmans sont arrivés au 7e siècle, les chrétiens, ils étaient là dès le 1er siècle. Donc, ils sont chez eux. Et le fait de les faire partir, ce n'est pas une solution non plus. Mais il faut prier pour eux pour qu'ils conservent l'espérance et pour que la situation s'améliore. Alors, quand est-ce qu'elle va s'améliorer? On ne sait pas. Il est probable que ça va durer encore quelques années. Mais un jour, on peut imaginer que ça ira mieux. J'en reparlerai à la fin, dans la partie « Et après, qu'est-ce qui peut se passer ?» Alors, deuxième partie, qui est responsable de ce chaos, de ce monstre qui est apparu cet été avec l'État islamique, mais qui n'est pas le seul problème du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est en crise depuis longtemps, peut-être depuis toujours. Je ne sais pas si vous lisez Astérix. Il y a un album, c'est l'Odyssée d'Astérix. Panoramix n'a plus de potion magique et il a besoin de l'eau de roche, c'est du pétrole, pour sa potion. Ça ne devait pas être très bon d'ailleurs. Et il les envoie au Moyen-Orient. Et il y a une page qui est très amusante où on voit Astérix et Obélix et Idéfix se prendre des volées de flèches. Et c'est le même dessin, case après case, sur toute la page. Le dessinateur, il ne s'est pas fatigué, c'est le même dessin reproduit chaque fois.
Sauf qu'une fois, c'est contre des Mèdes, ensuite contre des Hittites, ensuite contre des Assyriens, ensuite contre je ne sais plus qui. Enfin bref, tous les peuples du Moyen-Orient se font la guerre. Et donc, on a l'impression que rien n'a changé depuis. Parce qu'en fait, c'est quand même une zone où il y a des tensions et une guerre qui ne dit pas son nom depuis très longtemps. Alors, j'ai parlé de responsabilité, je vais la séparer en deux. La responsabilité locale, c'est-à-dire les gens qui sont là, les États qui sont là, et ensuite la responsabilité étrangère, c'est-à-dire l'étranger. Aujourd'hui, malheureusement, dans les guerres, il y a de plus en plus le facteur étranger qui joue, c'est-à-dire c'est de moins en moins en fait, des gens qui s'entretuent comme ça, mais de plus en plus des pressions, des financements, des armements qui viennent de l'étranger et qui entretiennent la guerre, qui déclenchent la guerre et qui empêchent une solution d'être trouvée. Entre parenthèses, aujourd'hui, je suis quasiment persuadé que si on laissait les Syriens entre eux trouver une solution, ils en trouveraient une avant demain matin, parce qu'ils en ont tous marre de cette guerre. On est à 200 000 morts et 10 millions de déplacés, pour une population de 20 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. Si on ramène aux proportions de la France, c'est comme s'il y avait 32 millions de personnes qui avaient quitté leur maison. Et 650 000 morts. Donc tout le monde est concerné, tout le monde a perdu un être cher, tout le monde a perdu quelqu'un de sa famille. Et pas seulement quelqu'un, 2, 3, 4, 10 personnes de sa famille. Et le pays est ravagé. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'ils n'auraient pas envie que ce conflit cesse immédiatement? Le problème, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Alors tout d'abord, responsabilité locale. Premier élément, il y a aujourd'hui un affrontement entre musulmans. On parle souvent, vous savez, des tensions entre musulmans et chrétiens. Alors ça existe, je viens d'en parler, les chrétiens ont été chassés par l'État islamique. Mais il y a aussi une guerre entre musulmans. Et aujourd'hui, typiquement, il y a une guerre entre les sunnites et les chiites. Est-ce que tout le monde connaît ces deux branches? Bon, je vais en redire un petit mot. En fait, dès le départ de l'islam, il y a eu, dès la mort de Mahomet, il y a eu cette tension pour savoir qui allait être le chef de la communauté, qui allait être le calife. Et donc, il y avait le cousin et le gendre de Mahomet, il s'appelait Ali. Il pensait que c'était à lui de devenir calife. Or, il a été rejeté par d'autres, ça a déjà été un peu la bataille. Il a fini par devenir le 4e calife, mais il a fini par être tué aussi, ainsi que ses fils, et notamment Hussein. Bref, c'est vraiment is no good, si on reste dans le domaine de la bande dessinée. Je vais être calife à la place du calife. Dès le départ, il y a cette guerre à l'intérieur de l'islam pour savoir qui va être le chef. Et ça va donner deux communautés distinctes, les sunnites et les chiites. Les sunnites, ça vient du mot sunna, c'est la tradition. Les chiites, ça vient du mot shia, ça veut dire partisans, les partisans d'Ali. Et encore aujourd'hui, les chiites, chaque année, il y a une fête où ils célèbrent le martyre de Hussein, donc un des fils de Ali, et ils se flagellent comme ça, jusqu'au sang. C'est assez impressionnant. J'ai vu ça en Iran, à Qom, c'est une ville très religieuse en Iran. Il ne faut pas les déranger pendant qu'ils font ça. Hein. Et ils sont en rond comme ça, et ils rentrent un peu dans une espèce de transe. Ils ont le culte de leur martyr. Alors, les deux grandes différences, les grandes différences entre les deux branches, c'est que les chiites, d'abord, ont une réelle hiérarchie. Ils ont un clergé, ils ont des ayatollahs, des chefs, des sous-chefs, etc. Le plus connu, c'est l'ayatollah Khomeini. Bon, pour les plus jeunes, ça ne vous dira rien. En tout cas, c'était un ayatollah iranien exilé en France, qui est ensuite parti en Iran en 1978, qui a déclenché la révolution iranienne. Et c'est depuis cette époque que le Moyen-Orient est dans un trouble profond. Je ne dis pas que ce n'était pas bien d'aller là-bas faire la révolution iranienne. Je constate qu'à partir de là, c'est devenu très compliqué. Ils ont une hiérarchie, ce que les sunnites n'ont pas. Il n'y a pas de chef pour les sunnites. N'importe quel imam peut dire ce qu'il veut, il ne représente que lui-même. Même l'université Al-Azhar, c'est au Caire, la capitale de l'Égypte,
qui est censé avoir une espèce de primauté dans le monde musulman sunnite, en fait, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Même en Égypte, on les écoute qu'à moitié. Donc c'est un peu compliqué. Deuxième grosse différence, les chiites ont une eschatologie, ça veut dire qu'ils attendent quelque chose pour la fin de l'histoire, ils attendent notamment le retour de l'imam caché. Donc c'est une attente messianique, ils attendent une espèce de messie. Alors soit le 7e imam, soit le 12e imam, lié à leur histoire. Et c'est comme nous on attend le retour du Messie. Bon, sauf que nous on sait qui est le Messie, c'est le Christ. Et puis il est déjà venu. Mais ça fait une passerelle avec nous. En fait, il y a beaucoup plus de passerelles entre les chiites et nous qu'avec les sunnites. Autre similarité, je l'ai dit, ils ont le culte des martyrs, et surtout, ce qui est important, ils continuent à discuter sur le Coran. Il y a des écoles de théologie. Alors, c'est peut-être pas le bon mot pour eux, mais en tout cas, ils peuvent en discuter. Alors que chez les sunnites, pas du tout. Depuis le XIe siècle, ils ont fermé toute possibilité d'interprétation. Et c'est leur gros problème aujourd'hui, parce que le monde a changé, évidemment, depuis le XIe siècle. Or, ils en sont encore à une compréhension très archaïque de leur religion et dans l'incapacité de s'adapter au monde moderne. Donc ça fait aussi une grosse différence. Bref, en ce moment, il y a une guerre, je l'ai dit, qui existe depuis le début, mais avec des hauts et des bas. Et aujourd'hui, on est dans le paroxysme de cet affrontement entre sunnites et chiites. Alors, le champion des chiites, c'est l'Iran. L'Iran, c'est le poids lourd de la région, démographiquement, plus de 80 millions de personnes, une vraie civilisation. La civilisation perse, elle est très ancienne. Alors que de l'autre côté du golfe Persique, vous avez la péninsule arabique, et là, ce sont des Bédouins qui, avant la découverte du pétrole, se promenaient avec leurs dromadaires et buvaient le thé à la menthe le soir. Mais il n'y a pas de culture bédouine, enfin, pas très développée. Je n'ai rien contre les Bédouins, mais si on veut opposer la culture saoudienne et la culture perse, il n'y a pas l'ombre d'une espèce de comparaison possible. Le champion des chiites, c'est l'Iran. Le champion des sunnites, l'Arabie saoudite et le Qatar. Entre eux, c'est la guerre. Alors, ils ne se font pas la guerre directement, ils ne s'envoient pas des missiles, ils n'envoient pas leur armée. Pourtant, ce n'est pas loin de traverser le golfe Persique. À certains endroits, c'est même très très près, très proche. Mais ils font la guerre sur d'autres terrains. Et notamment où? En Syrie. Pourquoi? Il faudrait que j'ai une carte, en fait, j'aurais dû amener une carte. Le champion des chiites, c'est l'Iran. Allons vers l'ouest. Il y a une espèce de bande horizontale. À l'ouest de l'Iran, vous avez l'Irak. Majeure partie de la population irakienne, chiite. Et grâce aux Américains, qui ont tué Saddam Hussein, on a mis des chiites au pouvoir à Bagdad, la capitale de l'Irak. On a aidé les Iraniens. Les Iraniens, ils sont très contents. On leur a rendu service. Continuons vers l'ouest. La Syrie. Majeure partie de la population de la Syrie, sunnite. Mais ceux qui sont au pouvoir, c'est une toute petite minorité, alaouite, c'est une secte chiite. Ok? Ensuite, on arrive au bord de la Méditerranée, c'est le Liban, où vous avez des chrétiens, à peu près le tiers de la population encore, des sunnites et de plus en plus de chiites, notamment le Hezbollah. Vous avez déjà entendu parler du Hezbollah. C'est une organisation classée comme terroriste selon l'époque. Voilà. Vous avez un continuum. Iran, Irak, Syrie, même si là ils ne sont pas majoritaires, les chiites, ils sont au pouvoir, Hezbollah. Et tout ça se tient, ils sont amis. D'accord ? Le Hezbollah est financé par l'Iran. Vous avez cette espèce de barre. En dessous, vous avez la péninsule arabique. L'Arabie saoudite, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Yémen, le sultanat d'Oman. Majoritairement sunnites. Bon, même s'il y a des exceptions, le Bahreïn est majoritairement chiite. Bon, c'est pas grave. Ce sont les pétromonarchies, ce qu'on appelle. Pétromonarchies, ce sont des monarchies, ils ont des rois,
et qui vivent grâce au pétrole, immensément riches. Le Qatar, c'est le pays le plus riche au monde par habitant. Pas parce qu'ils sont intelligents ou parce qu'ils ont créé quelque chose, juste parce qu'ils sont assis sur une montagne de gaz. L'Arabie Saoudite, c'est le gaz et le pétrole. Ces gens-là ont peur de l'Iran. Et il y a une espèce de lutte aujourd'hui pour devenir le leader du monde musulman. Qui va gagner, les chiites ou les sunnites? C'est pour ça qu'ils sont en guerre entre eux. Maintenant, on comprend mieux. L'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est les plus puissants des sunnites. Ils ont voulu casser cet arc chiite. Quel est le maillon faible? C'est une émission de télévision. C'est évidemment la Syrie, parce que la majeure partie de la population est sunnite. Donc leur objectif, renverser Bachar el-Assad, le président syrien, pour mettre des sunnites au pouvoir et pour, encore une fois, briser cet arc qui va du Liban jusqu'à l'Iran. Tout ça est très logique. Et on les comprend. Et après tout, pourquoi pas? Ils ont sans doute raison de faire ça. En tout cas, c'est ce qui explique en grande partie tout le chaos qui existe aujourd'hui au Moyen-Orient. Deuxième élément, l'État islamique. Ça explique notamment l'émergence de l'État islamique. L'État islamique, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est un groupe de résistants irakiens à l'occupation américaine. Donc, il naît en Irak. Ils se battent en Irak, etc. Et ils finissent par prendre des coups et se réfugier dans le désert syrien. C'est juste à côté. On n'en entend plus beaucoup parler, mais depuis 4 ans qu'il y a la guerre en Syrie, le régime syrien ne contrôle plus tout le pays, et notamment pas tout le désert qui est à l'est du pays, à la frontière irakienne. Et vous avez une multitude de groupes rebelles, djihadistes, armés, financés, qui ont prospéré depuis 4 ans. C'est sur ce territoire, dans cet environnement, que l'État islamique s'est considérablement renforcé, aguerri, armé, enrichi. Ce qui leur a permis, cet été, de traverser la frontière, de prendre Mossoul et aujourd'hui d'occuper un bon tiers de l'Irak. Une de leurs motivations, c'est de prendre le pouvoir à Bagdad. Pourquoi? Pour chasser les chiites. Ils ne supportent pas que les chiites soient au pouvoir en Irak. On a tué Saddam Hussein, on a complètement détruit ce pays. Eux veulent se venger. Ils s'appuient sur les tribus sunnites au nord de l'Irak, enfin dans une bonne partie, une bonne moitié de l'Irak. Et c'est pour ça que ça marche, parce que la population locale les soutient. Et ils sont aujourd'hui assez puissants. Et donc l'explication sunnite-chiite est très importante. Alors, dans un premier temps, je l'ai dit, ces groupes rebelles, ils ont été financés, armés par quelqu'un, et notamment par l'Arabie Saoudite et le Qatar, parce que c'était des groupes sunnites qui voulaient, leur objectif, encore une fois, renverser Bachar el-Assad en Syrie pour mettre des sunnites à la place au pouvoir. Le problème, c'est que leur création a échappé à leur contrôle et maintenant est devenue un monstre qui les fait peur eux-mêmes. L'État islamique menace l'Arabie Saoudite, l'État islamique menace le Qatar. Et donc maintenant, vous avez ces pays-là qui essayent de se défendre. Mais comment est-ce que ça va finir? On ne sait pas. Et donc maintenant, c'est en train de devenir même une guerre intra-sunnite, c'est-à-dire entre sunnites musulmans, pour savoir toujours la même question, qui va devenir le leader du monde musulman? Vous savez que le patron de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, s'est autoproclamé calife. Calife, c'est le patron du monde musulman, d'accord? Il n'y a plus de calife depuis la chute de l'Empire ottoman en 1920, c'est-à-dire la fin de l'Empire turc. Donc ça fait 90 ans, 95 ans, presque un siècle qu'il n'y a plus de calife. Lui, il dit, c'est moi le calife maintenant, et c'est ça qui attire beaucoup de musulmans, du monde entier. En Syrie, parmi les combattants, vous avez des Tchétchènes, des Soudanais, des Algériens, et maintenant des Français, des Allemands, des Australiens, tout ce que vous voulez.
Or, l'Arabie saoudite, pour le moment, elle est considérée, parce que sur son territoire, il y a la Mecque et Médine, comme étant le leader honorifique, on va dire, du monde musulman. Et donc, il y a cette guerre simplement pour savoir, encore une fois, qui va être le leader du monde musulman. Alors, est-ce que l'État islamique est islamique? Vous savez, moi je constate, et encore avec ce qui s'est passé à Paris il y a quelques jours, dès que vous avez des attentats musulmans dans le monde, on dit toujours soit « ah ben non, ce ne sont pas des vrais musulmans », ou alors, deuxième option, ce sont des malades mentaux ou des cas psychiatriques. On a eu ça en décembre, des automobilistes fous qui renversaient les gens en criant « Allahu Akbar ». Chaque fois, c'était « ah, ce sont des cas psychiatriques ». Mais pas que en France. Dans des attentats en Égypte, au Moyen-Orient ou ailleurs, systématiquement, lorsqu'il y a des attentats commis par des musulmans, on va dire « ce ne sont pas des bons musulmans » ou alors « ce sont des cas psychiatriques ». Moi, je veux bien, hein, mais dans ce cas-là, il faut me dire pourquoi est-ce qu'il y a autant de cas psychiatriques dans cette région du monde. Non mais je veux dire, il faut être cohérent. Si on dit que ce sont juste des cas psychiatriques, pourquoi est-ce qu'il y en a autant? Qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent psychiatriquement déboussolés, ces gens-là? Alors certes, l'État islamique, ce sont des terroristes. Certes, la plupart des musulmans ne sont pas comme eux, évidemment. Certes, on peut même dire que la plupart de leurs victimes sont des musulmans. C'est ce que je disais au début, parce que la majeure partie de la population est musulmane. Mais c'est bien au nom de l'islam qu'ils font ce qu'ils font. Qu'ils veulent imposer, non seulement qu'ils veulent, mais qu'ils imposent la charia sur leur territoire, qu'ils ont recréé le califat et qu'ils vivent complètement selon les dogmes de l'islam le plus rigoriste. Donc il y a quand même une triple question à laquelle il faudra répondre pour l'État islamique, mais pas que pour eux, pour les djihadistes partout dans le monde, pour Boko Haram au Nigeria, parce que pendant qu'on avait des attentats à Paris où il y a eu 17 morts, alors évidemment c'est dramatique, mais au Nigeria il y avait 2000 morts au même moment, tués par des djihadistes de la même manière, des femmes, des enfants, des bébés, tout ce que vous voulez. Mais ça c'est moins émouvant, hein, parce que c'est loin, puis c'est en Afrique. Alors c'est normal quelque part que ce soit un peu moins émouvant que ce qui se passe à Paris, mais tout de même, on a une faculté à trier l'information et à s'émouvoir pour ce qui se passe près de chez nous, et beaucoup moins pour ce qui se passe ailleurs. Petite parenthèse, Ebola. Il y a eu des milliers de morts en Afrique. Tout le monde s'en foutait complètement. Il y a eu un malade qui est venu en Espagne, alors ça a été l'hystérie collective. Plus personne ne voulait sortir, il fallait se laver les mains, etc. Un malade en Europe, plusieurs milliers de morts en Afrique, ce n'est pas les plusieurs milliers de morts en Afrique qui nous chagrinent. Encore une fois, ça ne nous intéresse pas. Par contre, un malade en Europe, oulala, ça c'est vraiment la catastrophe. Ces djihadistes, Boko Haram, Al-Qaïda, quoi que ce soit, et maintenant ils arrivent en France, il y a quand même des questions auxquelles il faudra répondre. Comment est-ce qu'on résout le problème de la violence qui est posé par le Coran? Parce qu'il y a beaucoup de versets qui sont extrêmement violents dans le Coran. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. Comment est-ce qu'on opère la distinction entre le politique et le religieux? Parce que l'islam, ce n'est pas qu'une religion. Certains disent que c'est une religion politique. D'autres disent carrément que c'est une idéologie politique qui s'est décorée d'une espèce de paravent religieux. Alors on ne va pas rentrer dans des discussions complexes, voire polémiques sur cette question. En tout cas, l'islam, admettons que ce soit une religion, c'est une religion totalisante, dans le sens où ça recouvre tous les aspects de la vie. Pas que la sphère religieuse, mais la sphère politique, la sphère civile, le code civil, l'organisation de la société, tout. Vous voyez ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on gère ça? Nous, le christianisme, on a opéré une distinction entre le politique et le religieux. Alors la seule solution pour eux, c'est de vivre entre eux, dans un environnement où vous êtes tous dans le même registre politique, politico-religieux. Sinon, ça ne peut pas marcher.
La seule manière de cohabiter avec des religions différentes, c'est évidemment d'opérer cette distinction entre le politique et le religieux. Sinon, on va forcément au conflit. Ensuite, troisième question, comment est-ce qu'on reconnaît l'altérité, c'est-à-dire l'autre, la possibilité qu'il y ait un autre à côté de moi, qu'il y ait quelqu'un qui ne croit pas dans le même Dieu que moi, voire qui ne croit pas du tout. On ne doit pas avoir à le tuer juste parce qu'il n'est pas sunnite alors que moi je suis chiite, parce qu'il n'est pas chiite alors que je suis sunnite, parce qu'il n'est pas assez extrémiste alors que je suis un sunnite extrémiste. Vous voyez ? Troisième élément, on est toujours dans la responsabilité locale qui explique cette violence au Moyen-Orient, violence qui malheureusement est en train de déborder ailleurs, au Pakistan, en Asie, au Nigeria, en Afrique et maintenant en Europe. En fait, moi je suis persuadé que l'islam aujourd'hui est en crise. Il y a une profonde crise au sein de l'islam et cette crise, elle se nourrit de trois peurs. Alors c'est un peu original de dire ça parce qu'en général, c'est le contraire. C'est plutôt nous qui avons peur de l'islam. On a peur de la démographie qui est en train de changer considérablement en Europe. On a peur de ces images de violence que l'islam nous renvoie aujourd'hui. Or, alors ce n'est pas une compétition pour savoir qui a le plus peur, mais c'est intéressant de noter qu'au sein de l'islam aujourd'hui, il y a trois peurs. Premièrement, peur de la modernité. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de la modernité ? Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils ne sont plus capables de créer quelque chose sur n'importe quel plan. Donnez-moi une seule invention, innovation technologique, culturelle, littéraire, tout ce que vous voulez qui vienne du monde musulman récemment. Il n'y en a pas. Les avions, les iPhones, l'électricité, tout ce que vous voulez. Je ne fais pas l'apologie de la modernité en tant que telle, mais en tout cas, tout ce qui a été inventé et tout ce qu'on utilise de manière courante ne vient pas d'eux. Et quelque part, ils en ressentent une frustration. Vous voyez ? Ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on n'est plus capable d'inventer ça ? Ils ont inventé autrefois des choses, mais plus maintenant. Alors sans doute que c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, cette fermeture de l'interprétation. Au XIe siècle, on leur a dit, vous n'avez plus le droit de discuter sur le Coran, vous n'avez plus le droit de réfléchir quelque part. Vous répétez, vous apprenez par cœur et c'est tout. Et ça a fini par avoir un impact sur eux. Quoi qu'il en soit, ils ont l'impression d'être dans une impasse, face à un mur. Ils sont déconnectés de la modernité. Alors qu'est-ce qu'il y a de pire aujourd'hui que d'être déconnecté ? Et du coup, ils réagissent par la violence. Et non seulement ça, mais ce qui est une réaction normale lorsqu'on est face à un mur dans une impasse. Mais non seulement ça, mais ils se mettent à rêver de manière fantasmée à la gloire des origines. Au 7e siècle, l'islam s'est répandu sur une bonne partie du monde connu, toute l'Afrique du Nord, ils ont même pénétré en Europe, une partie de l'Asie. Et donc ils se disent, si on redevient comme à cette époque-là, on aura à nouveau cette gloire et cette puissance. Vous voyez ? Et c'est tout l'essor des salafistes. Salaf, ça veut dire les anciens, les premiers disciples, ceux qui étaient avec Mahomet. Et donc, ils s'habillent comme les disciples de Mahomet à l'époque. Ils mettent des espèces de djellaba qui arrivent à mi-mollet. Ils ne se rasent pas parce qu'il n'y avait pas de rasoir à l'époque. Ils ne se lavent pas les dents avec du dentifrice parce que ça n'existait pas à l'époque. Ils mâchent des brindilles de bois. Ils veulent vivre complètement comme au 7e siècle. Vous voyez ? C'est un peu logique, hein ? Bon, c'est complètement absurde, mais il y a une certaine cohérence. Ils estiment que s'ils reviennent au mode de vie des premiers disciples de Mahomet, ils connaîtront la même gloire que cette expansion de l'islam que l'islam a connue au début. D'où l'essor, encore une fois, des salafistes et cette radicalisation de l'islam que l'on observe aujourd'hui, qui s'opère partout. Et malheureusement, cette radicalisation de l'islam
impose de plus en plus une forme de violence, y compris envers les musulmans modérés, qui ne veulent pas forcément devenir extrémistes. Je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de musulmans sunnites ont fui Mossoul et le nord de l'Irak parce qu'ils ne voulaient pas être gouvernés par des islamistes extrémistes. Même chose au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali il y a 2 ans maintenant? Vous aviez des djihadistes au nord qui étaient sur le point de foncer vers le sud, prendre la capitale Bamako et ensuite aller en Côte d'Ivoire, en Guinée, etc. Bon. Mali, 98% de la population musulmane. Or, l'immense majorité des Maliens ne voulaient pas du tout être gouvernés par les djihadistes. Et donc, quand l'armée française est intervenue pour bloquer l'avancée des djihadistes, mais ça a été un soulagement énorme dans tout le pays. Moi, j'y suis allé 3 semaines après. Il faisait bon être français au Mali à ce moment-là, parce qu'on leur a sauvé le pays. Vous voyez? C'est un exemple. Ça veut dire qu'il y a la plupart des musulmans sont modérés. Ils ne veulent pas être contrôlés par des extrémistes. Malheureusement, aujourd'hui, cette radicalisation de l'islam que l'on observe un peu partout dans le monde ne cesse de croître. C'est comme s'il y avait une OPA de l'islam radical sur l'islam. À tel point qu'on peut se demander si l'islam va survivre à ça. Parce que si tout le monde devient extrémiste, il y a un moment donné, le truc meurt. Voyez. Deuxième peur de la mondialisation. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont peur de la mondialisation? Parce que la mondialisation aujourd'hui, en fait, c'est une occidentalisation. Et même plus précisément, c'est une américanisation du monde. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, mais le modèle américain, culturel, linguistique, manière de penser même, petit à petit se répand dans le monde. Et cela suscite des réactions. Et pas que dans le monde musulman. En Inde, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui en Inde, et d'ailleurs c'est un tout petit peu inquiétant, on est face de la même manière à une radicalisation fondamentaliste de la religion, en l'occurrence de l'hindouisme, et ce sont les partis fondamentalistes hindous qui sont en train de se développer à toute vitesse. Vous savez qu'il y a eu des élections en Inde cette année, c'est le BJP, c'est un parti fondamentaliste hindou qui a gagné le pouvoir, et ils ont un agenda qui était plus ou moins caché, mais de moins en moins, de entièrement réhindouiser l'Inde. Ça veut dire concrètement se débarrasser des chrétiens et des musulmans. Mais on va où là? On va vers des tensions, des pogroms, une guerre qui va ensanglanter ce pays. Et c'est en train de se passer en ce moment. Ils ont même eu le projet de supprimer la fête de Noël, que ce ne soit plus un jour férié. Et il y a eu, évidemment, une énorme polémique, des réactions très violentes, etc. Enfin, pas violentes, mais très importantes. Et finalement, le jour férié a été gardé. Je ne dis pas qu'il faut absolument le garder ou pas le garder, mais c'est un exemple simplement pour montrer qu'il y a un agenda politique. Ils ont un objectif très précis. 2021, plus de chrétiens en Inde. Pourquoi est-ce qu'ils veulent plus de chrétiens? Je pense, d'abord, il y a ce fondamentalisme hindou, mais on est aussi sur un phénomène de repli identitaire, notamment parce que ces cultures se sentent agressées par cette américanisation, occidentalisation de la planète. Je ne suis pas en train de chercher à les excuser, ou à leur trouver des raisons d'être violents, ou de pondre des lois restrictives, des lois anti-conversion, par exemple en Inde. Vous n'avez pas le droit de vous convertir. C'est exactement ce qu'il y a dans le monde musulman. Vous voyez. On est sur ce schéma qui se développe aujourd'hui dans le monde, et c'est évidemment très inquiétant, mais on peut imaginer que c'est aussi une réaction à cette mondialisation, occidentalisation de la planète, qui fait que ces cultures-là sentent qu'elles sont menacées, en train de disparaître,
et elles réagissent comme elles peuvent. Troisième peur, alors ça c'est plus étonnant, peur de l'attraction du christianisme. En fait, le christianisme attire de plus en plus aujourd'hui. Alors ici, en France, peut-être que ce n'est pas immédiatement perceptible, mais aujourd'hui, le christianisme est une religion qui se développe dans le monde et de manière assez importante. Et il attire de plus en plus, notamment des musulmans. Au Moyen-Orient, c'est impressionnant le nombre de musulmans qui se convertissent au christianisme. Alors, c'est difficile d'avoir des chiffres, et à la limite, les chiffres, ce n'est pas ce qui est le plus important. C'est difficile d'avoir des chiffres parce qu'en général, ils sont obligés de se cacher. Parce que normalement, on n'a pas le droit de quitter l'islam. L'apostasie, bon, c'est un terme un peu technique, apostasie, ça veut dire renier sa foi. Normalement, c'est puni de mort dans l'islam. Et en général, c'est la famille qui s'en occupe. Moi, je connais une Iranienne, qui est musulmane, à 16 ans, d'un seul coup, elle a découvert le Christ, quelque part, et elle a voulu en connaître davantage, elle a fini par se convertir, elle a été baptisée. Quand ses parents l'ont appris, ça a été la catastrophe. Ils l'ont battue, mais très violemment. Alors aujourd'hui, elle a asile politique en France, elle va chez le kiné toutes les semaines, jusqu'à la fin de sa vie. Et son père a voulu la brûler vive, donc elle l'a aspergée d'essence. Heureusement, on n'a pas réussi à allumer les allumettes. Et puis sa sœur criait, tout ça. Bon, finalement, elle a été enfermée dans sa chambre pendant 3 jours avec du pétrole sur elle. Et finalement, sa sœur l'a libérée, l'a laissé partir, enfin, lui a permis de partir et elle a réussi à s'enfuir comme ça. 3 jours, c'est intéressant parce que, et ça, c'est pas moi qui l'invente, hein. Si un musulman quitte l'islam, l'homme, il a 24 heures pour changer d'avis. S'il ne change pas d'avis, au bout de 24 heures, il est tué. Une femme, elle a 3 jours. Et l'explication qui est donnée, c'est que son cerveau est plus petit. Elle a 3 fois plus de temps pour réfléchir. C'est pas moi qui le dis. C'est ce qui a sauvé cette fille, sans doute. Elle a eu 3 jours. Bon, ça c'était pour vous réveiller un petit peu. En tout cas, c'est vrai, malheureusement. Et on va le voir, c'est pas moi qui le dis. Est-ce qu'il y a de la sagesse là-dessous? Je vous laisse juge. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi est-ce qu'elle a enduré tout ça? Quel était son intérêt? C'est une famille riche, hein. Elle voyageait beaucoup, elle aime bien la Malaisie par exemple. Maintenant elle est pauvre, elle a tout perdu, elle a perdu la santé, elle n'a plus rien, elle n'a plus de famille. Tout ça parce qu'elle a été attirée par le Christ. Des exemples comme ça, on en a des milliers. Vous avez peut-être lu le livre de Joseph Fadel, Le prix à payer. C'est pareil. Quelle idée il a eu de devenir chrétien? Pas du tout une bonne idée. Et malgré tout, il y a cette attraction pour le christianisme qui est absolument étonnante et que l'on retrouve dans tous les pays du Moyen-Orient et qu'on retrouve également en France. Vous savez qu'aujourd'hui déjà, 10% des baptêmes d'adultes chaque année en France, ce sont des musulmans qui donc prennent le risque public d'être baptisés. Mais le nombre de conversions est beaucoup plus important encore. Donc bref, moi je suis un fondamentaliste musulman. Imaginons, hein, c'est pas vrai, coupez pas l'enregistrement à ce moment-là. Hein. Je suis dans un certain problème vis-à-vis de la modernité. J'ai peur de la mondialisation. Peur, c'est pas forcément le mot, hein, mais je suis en réaction contre la mondialisation. Et oui, j'ai peur de l'attraction du christianisme. Cette religion où Dieu est amour. C'est un concept, enfin c'est pas un concept, hein, c'est une personne, c'est le Christ, mais c'est quelque chose qui est tellement différent de ce qu'ils connaissent de Dieu. Lorsqu'un musulman découvre que Dieu est amour, c'est une révélation, c'est le cas de le dire, c'est quelque chose de totalement différent et nouveau par rapport à ce qu'il connaît. Bref, tout cela contribue à cette crise de l'islam qui aujourd'hui malheureusement se traduit par
une fuite en avant dans la radicalisation et cette violence que l'on peut observer partout dans le monde. Deuxième partie de la responsabilité étrangère. Alors là, on va parler de nous davantage, parce qu'on a également une responsabilité. Tout d'abord, rappelons un petit peu l'histoire. Il y a eu cette guerre entre l'Iran et l'Irak pendant 10 ans, c'était les années 80. 1 million de morts dans chaque pays. Moi, j'étais adolescent, il y avait un truc qui m'avait marqué à l'époque. Les petits-enfants iraniens, on leur mettait une petite clé en plastique autour du cou. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus anciens. Ou une clé en plastique faite à Made in China, hein, ça devait valoir 1 centime ou rien. Et on leur disait, c'est la clé du paradis. Allez, courir maintenant. Et on les envoyait sur des champs de mines pour faire sauter les mines et pour permettre ensuite à l'armée iranienne de suivre. Combien? Et on veille à ce qu'il n'y en ait pas un qui puisse prendre l'avantage. Non, sinon c'est la fin de la guerre et du coup on ne peut plus vendre d'armes. Ça serait bête. Oui. On arrive au début des années 90. L'Irak envahit le Koweït. A priori, on peut imaginer qu'ils ont eu des espèces de garanties de l'Occident. Allez-y, ça ne nous dérange pas. Évidemment, c'était un piège, un prétexte. Du coup, il y a une grosse coalition internationale. On va libérer le Koweït, c'est la première guerre du Golfe. On fait bien de la propagande vis-à-vis de la population occidentale. Ouh là 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 là, c'est très très dangereux. L'armée irakienne, c'est la 3e plus grande armée du monde. Allez vite dans les supermarchés, cherchez à manger parce que ça va être très très dangereux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Début 91, n'importe quoi. Alors qu'il n'y a rien eu de tout ça, ça s'est très bien passé. On avait une supériorité militaire technologique telle qu'on a pris 0 risque. Cela étant, on libère le Koweït, mais alors on empiète sur l'Irak, mais on ne renverse pas le régime encore. Il va y avoir 12 ans d'embargo, 91-2003. Pendant ces 12 ans, un embargo anglo-américain. Pendant ces 12 ans, on estime qu'il y a eu plus de 500 000 enfants irakiens qui sont morts faute d'accès à des médicaments et à une alimentation suffisante. Moi, j'appelle ça un génocide. Apparemment, ça n'a dérangé personne à l'époque et encore moins aujourd'hui. Mais donc, on a complètement appauvri ce pays, on l'a affaibli. C'était un des pays les plus dynamiques du Moyen-Orient, avec le taux d'alphabétisation le plus élevé de tout le Moyen-Orient, en dehors du Liban et de l'Israël, une quantité d'ingénieurs, de médecins, de tout ce que vous voulez. C'est un pays qui allait bien. Alors, certes, c'est une dictature. Alors, on va juste faire une petite parenthèse sur cet argument inique qu'il faut absolument imposer la démocratie au monde entier. Pourquoi pas Moi, je préfère la démocratie à la dictature, évidemment. Mais si c'est l'argument définitif et imparable, pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas toutes les dictatures dans le monde aujourd'hui? Et je peux vous dire que la liste est longue. Pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas la Corée du Nord? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la guerre à l'Arabie Saoudite? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la guerre au Qatar? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la guerre au Zimbabwe? Enfin, je pourrais répéter cette phrase pendant à peu près un quart d'heure. Donc on voit bien qu'il y a une certaine hypocrisie. On utilise cet argument lorsqu'on en a besoin. Bachar el-Assad et Kadhafi, c'était nos amis il y a 4 ans. Ils n'ont pas changé de régime politique depuis. Pourquoi est-ce qu'entre-temps on a tué Kadhafi et qu'on essaie de tuer Bachar el-Assad? Soi-disant, c'est pour la démocratie en Syrie et au Libye. On voit bien que c'est complètement inique. Et le monde entier, et le monde musulman en particulier, sait très bien qu'on est en train de mentir lorsqu'on dit ça. Et donc à la fin, ces mensonges, ça finit par les énerver un peu. On peut comprendre. 2003, intervention américaine. Là, pour le coup, ils y vont militairement. 10 ans plus tard, ils s'en vont. Rien n'est réglé. Au contraire, c'est le chaos total. Et le pays est découpé en 3 zones. Une partie arabe sunnite, une partie arabe chiite et une partie kurde. Ce ne sont pas des arabes, c'est des kurdes qui sont sunnites. Bref, le pays n'existe plus. Il est de facto découpé en 3. Avec je ne sais pas combien de morts et un pays complètement détruit. Résultat brillant. Alors on pourrait se dire,
ah ben oui, on s'est trompé, on a voulu se débarrasser d'un dictateur, et puis malheureusement, ça s'est mal terminé. Or, on continue exactement le même scénario en Syrie, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on va avoir le même résultat aussi. On veut absolument se débarrasser de Bachar el-Assad, et donc on s'est joint à l'Arabie Saoudite et au Qatar dans le financement, l'armement et le soutien de la rébellion. Moi, je ne dis pas qu'il faut absolument défendre le régime. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on met fin à la guerre en Syrie? On met fin, évidemment, en arrêtant de soutenir la rébellion, qui sont des djihadistes surarmés et violents et qui veulent détruire le pays. Donc il faut renforcer l'état de droit, il faut mettre tout le monde autour de la table. Or, ce n'est pas du tout ce que nous faisons. Obama a été très clair, on va non seulement continuer, mais augmenter notre aide à la rébellion. Et là, ils vont envoyer 500 instructeurs américains pour encore former la rébellion. Ça veut dire qu'on entretient le chaos et qu'on est totalement sur la même ligne que les Saoudiens et les Qataris de renverser le régime, ce qui veut dire que ça va continuer à être une zone totalement chaotique. Et comme il y a une porosité totale entre tous les groupes rebelles, en fait, indirectement, on continue à soutenir l'État islamique. Donc on fait des grandes déclarations, oui, l'État islamique c'est très mal, mais la seule manière de mettre un terme à l'État islamique, encore une fois, c'est de rétablir l'état de droit en Syrie et en Irak, et de reconstituer la frontière, de couper le financement et l'armement qui viennent de plusieurs pays étrangers, et de leur empêcher de vendre du pétrole. L'État islamique gagne $1 million par jour en vendant du pétrole. Mais il y a bien quelqu'un qui l'achète, ce pétrole. Alors on sait que la majeure partie de ce pétrole passe par la Turquie. Vous savez, les Turcs qui veulent rentrer dans l'Union européenne, ce sont des alliés objectifs de l'État islamique. Tout le monde le sait. Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien? Donc il faut qu'on arrête de faire des grandes déclarations comme quoi on veut la fin de l'État islamique. Ce n'est pas vrai. Tout le monde participe. Deuxième élément de notre responsabilité étrangère. Il semblerait qu'il y ait un plan israélo-américain de redécoupage du Moyen-Orient. C'est-à-dire plutôt que d'avoir des gros pays comme l'Irak ou la Syrie où on met du temps à les détruire, on va découper la région en petites régions mono-ethniques et mono-religieuses. On aura une poche druze, une poche alawite, une zone chiite, une sous-région chrétienne éventuellement. Oh non, les chrétiens, il n'y en a plus, donc c'est pas grave. Ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé en Irak. Je l'ai dit, il y a 3 régions distinctes aujourd'hui. On veut reproduire le même scénario en Syrie et ailleurs. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'au lieu d'avoir des États puissants qu'on ne peut pas contrôler et qu'on met du temps à abattre, on aurait des petites régions qui seraient incapables de se défendre. Deuxièmement, ce serait une protection pour Israël qui se veut un État juif et qui serait du coup entouré par d'autres États monoconfessionnels, sunnites, druzes, alaouites, etc. Ce plan existe. On a des cartes établies très claires et on a l'impression qu'on va totalement dans cette direction. Troisième élément, en fait, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis sont objectivement alliés de l'Arabie Saoudite et du Qatar? Quel est notre intérêt à renverser Bachar el-Assad en Syrie? Franchement, on peut se poser la question. Et on peut se la poser d'autant plus qu'aujourd'hui, dans ce chaos, il y a de plus en plus de djihadistes français qui vont s'entraîner et qui reviennent. Et ça veut dire que ce chaos, on va l'avoir ici, chez nous. Or, on continue, objectivement, à être les alliés de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Alors pourquoi? On peut imaginer qu'en fait, on a des intérêts, et même plus que des intérêts, une dépendance. Ça veut dire qu'on a besoin qu'ils achètent nos armes. On a besoin de leur pétrole, évidemment, et du gaz. Et, facteur aggravant, en fait, ces pays qui sont très riches possèdent une partie de plus en plus importante de notre dette. Et celui qui possède votre dette vous possède. Ça veut dire on peut pas. Nous, on est en faillite. Heureusement qu'il y a des pays qui achètent de l'euro, qui investissent en France, etc. On ne peut pas dire à ces gens-là
allez-vous-en, on s'en fiche de vous. Mais non, ce sont nos créanciers, ils détiennent notre dette. On est obligé d'être à leur écoute quelque part. Et en fait, c'est le problème de la politique étrangère française aujourd'hui. Elle est de moins en moins autonome, indépendante et libre. Elle est fixée de plus en plus à Bruxelles, à Washington, à Doha, la capitale du Qatar. Et c'est ce qui explique un certain nombre d'apparentes inepties, mais qui s'expliquent très bien si on a compris qu'en fait, on n'a pas le choix. Autre élément, on revient à l'énergie. En fait, c'est l'énergie qui contrôle quand même le monde et l'argent, bien sûr. Qu'est-ce qui a déclenché le problème syrien au départ? Cette bombe syrienne, c'est quand même ce qui a ensuite accéléré le processus de constitution de l'État islamique, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est quand même un peu le centre, l'origine du chaos actuel que l'on connaît. Le Qatar, je l'ai dit, c'est du gaz. Vous voulez construire un oléoduc qui traversait la péninsule arabique à destination de la Méditerranée pour aller vers le marché européen, pour exporter son gaz en Europe. Ça passait par la Syrie. La Syrie a dit non. A priori, c'était une mauvaise idée. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit non? Sans doute que les conditions n'étaient pas suffisamment bonnes pour eux, et aussi parce qu'ils sont traditionnellement alliés des Russes. Or, nous, on est dépendants du gaz russe. Et donc, la construction de cet oléoduc nous aurait rendus moins dépendants du gaz russe. Et du coup, on comprend pourquoi la Russie est opposée à ce projet de destruction de la Syrie. Tout s'explique d'un seul coup. Voyez. Et puisque la Syrie s'est opposée à ce gazoduc, du coup, le Qatar lui a déclaré la guerre, pas en envoyant une missive ou avec un gant comme ça se faisait autrefois, mais concrètement, ça s'est mis en place. Comme il y avait des intérêts objectivement similaires, toujours avec cet arrière-fond de guerre sunnite-chiite, l'Arabie saoudite s'est joint, et nous, eh bien, on s'est joint aussi parce qu'on n'a plus le choix, enfin, tout ce que j'ai déjà expliqué. La morale de cette histoire, c'est qu'en fait, vous avez le droit d'être un dictateur dans le monde. Bachar al-Assad, c'était un dictateur. On l'a invité à l'Élysée il y a 4 ans. Mais vous n'avez pas le droit d'aller à l'encontre des intérêts des compagnies pétrolières. C'est assez manifeste comme morale. Je ne dis pas que c'est moral, hein. C'est la morale de cette histoire. Finalement, est-ce qu'on a envie vraiment d'en finir avec l'État islamique? Je l'ai déjà dit. Tant qu'on n'enverra pas de troupes au sol et tant qu'on n'asséchera pas tous les financements, tant qu'on ne réunira pas justement les Russes et les Iraniens autour de la même table, eh bien, ce chaos va persister. Alors, je termine par une partie beaucoup plus courte, les raisons d'espérer malgré tout, parce que dans ce scénario un peu compliqué, la responsabilité locale et la responsabilité étrangère, on voit bien que ce qui se passe au Moyen-Orient ne va pas du tout s'améliorer dans les mois à venir, et que ce chaos a déjà commencé, mais va s'exporter de plus en plus chez nous. Donc, chercher des raisons d'espérer, ça va être plus difficile, mais quand même, je vais essayer. Donc, c'est un peu la conclusion. Tout d'abord, on est chrétien. L'espérance, c'est une vertu cardinale. Donc, on est censé garder l'espérance. Bon, c'est un argument qui est faible, hein, mais les arguments vont devenir de plus en plus puissants, vous verrez. Cela étant, l'espérance, c'est quand même pas difficile. Je ne sais pas si vous avez lu Peggy, vous savez qu'il y a 3 vertus cardinales, la foi, la charité et l'espérance. Dans la Bible, au Nouveau Testament, on dit que tout passera, même la foi et l'espérance. Évidemment, lorsqu'on verra Dieu, on n'aura plus besoin d'avoir la foi, puisqu'on le verra. On n'aura plus besoin de croire en lui. On le verra. On n'aura plus besoin d'espérer, puisqu'on sera en présence de Dieu. Par contre, la charité demeurera. Hein. C'est ce qui est dit dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'amour. Or, Peggy, il dit quelque chose d'un peu différent, mais ce qui ne s'oppose pas, hein, c'est un autre angle. Il dit que l'espérance, c'est la vertu la plus difficile. Pourquoi? Parce que la foi, vous allez dehors, vous regardez la nature, vous réfléchissez un petit peu honnêtement 10 minutes, et à un moment donné, vous êtes obligé de reconnaître qu'il y a un créateur, qu'il y a un Dieu, que ce n'est pas fait comme ça tout seul. La charité, bon, sauf si vous êtes vraiment quelqu'un
de fondamentalement malhonnête et dangereux. A priori, d'être bon envers son prochain, c'est quelque chose qui est dans l'ordre de l'accessible. Par contre, l'espérance, encore une fois, c'est plus que de l'optimisme, c'est espérer en quelque chose que l'on ne voit pas, en dépit de tout ce qui peut contredire cet espoir. C'est donc une vertu qui est beaucoup plus haute et difficile. Deuxième élément d'espérance, la guerre, elle va finir un jour. Je viens de dire qu'elle n'allait pas finir tout de suite, mais elle va quand même finir un jour. On ne peut pas rester sur ce degré de violence extrême indéfiniment. Je l'ai dit tout à l'heure, les Iraniens et les Irakiens, pendant 10 ans, 1 million de morts dans chaque pays. Et même chez nous, l'Allemagne et la France, Première Guerre mondiale, 1 million de morts aussi. Il y a un moment donné, on arrête. On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. On peut imaginer que le chaos syrien, irakien, etc. ne va pas durer éternellement. Il y a un moment donné, ils vont devoir trouver une solution. Troisième raison d'espérer, et donc nous, notre boulot, pourquoi est-ce qu'on soutient les chrétiens là-bas? C'est pour leur permettre de tenir jusqu'à ce jour où la situation va s'arranger. Sinon, on les fait tous partir, puis c'est fini. Mais ça serait une perte pour eux, parce qu'ils ne seraient plus chez eux, ce serait une perte pour l'Église, parce que c'est les racines de l'Église là-bas, c'est les premières communautés. En Syrie, il y a des villages où ils parlent encore l'araméen, c'est la langue que le Christ parlait. Tout ça disparaîtrait, ça serait une énorme perte. Et ça serait aussi une perte pour la population musulmane elle-même, parce qu'ils sont habitués à vivre avec ces gens. Si les chrétiens ne sont plus là, ils n'arriveront plus à vivre ensemble. Les sunnites, les chiites, les druzes, les alaouites, ils se feront la guerre indéfiniment. Donc nous, notre boulot, c'est de leur permettre de tenir 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, pour le jour où ils vont trouver une solution et la guerre s'arrêtera. Autre raison d'espérer, les conversions. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Alors ces conversions, comment elles se font? Parce qu'il n'y a pas des prêtres qui vont en Arabie Saoudite. C'est pas possible. Et alors c'est très étonnant. Il y a deux. Alors la conversion, c'est un don de Dieu, mais il y a 2 canaux, on va dire, que Dieu utilise. Premièrement, les médias. Ça, c'est pas très surprenant. Aujourd'hui, avec Internet, vous avez des radios, des télévisions, des programmes dans toutes les langues, en arabe, en turc, en persan. Et donc, cette population a accès à ce qu'est le christianisme, au Christ, etc. Il y a une télévision catholique à Beyrouth, par exemple, qui tous les jours reçoit des messages de saoudiennes qui ont vu une émission, qui se disent « Waouh, c'était énorme, c'était incroyable, j'ai découvert quelque chose, je veux en savoir davantage, où est-ce que je peux me renseigner, etc. » Vous voyez ? Je ne dis pas qu'elles sont forcément converties tout de suite, mais il y a un début de conversion, il y a un intérêt, il y a d'un seul coup une découverte éblouissante qui fait qu'elles veulent en savoir davantage. Premier canal, assez évident, les médias. Deuxième canal, beaucoup plus surprenant, les songes. Alors quand on dit ça en France, évidemment, on est un pays rationaliste, c'est un peu surprenant. Je suis effaré par le nombre de témoignages que j'ai dans cette région du monde où je vais régulièrement, le nombre de personnes qui sont converties suite à un rêve, un songe, une espèce d'expérience mystique qui fait que, d'un seul coup, ils ont eu envie d'en savoir plus sur le Christ, sur la Vierge Marie, etc. C'est vraiment impressionnant. À tel point que je suis jaloux, parce que moi, je n'entends pas ce genre d'histoire en France, vous voyez. Donc, j'ai fini par me dire à Dieu, bon, c'est très bien de s'occuper des gens au Moyen-Orient, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas la même chose en France, vous voyez. Alors, sans doute que les Orientaux ont conservé une espèce de sensibilité spirituelle supérieure à la nôtre. En tout cas, je ne sais pas comment expliquer ça, mais Dieu, visiblement, reste à l'œuvre et est en train de préparer quelque chose. C'est quand même une bonne nouvelle, ça. Autre point, il y a de plus en plus de chrétiens dans la péninsule arabique. Alors, ce ne sont pas des autochtones, malheureusement. Les chrétiens autochtones, ils sont en train de disparaître. Il y en a de moins en moins. En 2003, il restait 1,5 million de chrétiens en Irak. Aujourd'hui, il en reste 200 000, 150 000.
Enfin, en gros, il y a 90% du nombre de chrétiens qui ont disparu en 10 ans. On ne parle même pas d'une génération. C'est très rapide, 10 ans. Mais allez en Terre Sainte, allez n'importe où au Moyen-Orient. Si vous voulez voir des chrétiens autochtones, allez-y maintenant. Dans 10 ans, il n'est pas sûr qu'il en reste. Mais en même temps, alors c'est très triste évidemment, en même temps ce qui est surprenant, c'est qu'il y a de plus en plus de chrétiens étrangers qui viennent là pour le travail. Il y a 2 millions de catholiques dans l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, il n'y a pas une seule église. Vous n'avez pas le droit d'avoir une Bible, vous n'avez pas le droit d'avoir une croix, vous n'avez pas le droit d'avoir un rosaire. Il y a 2 millions de catholiques. Ce sont pour la plupart des Asiatiques, des Philippins, des Sri Lankais, des Indiens qui viennent pour le travail, qui sont des demi-esclaves, qui ne sont pas là pour rester. Ils ont un contrat de travail, lorsque c'est fini, ils repartent. Donc ce n'est pas en train de bouleverser la démographie de la région, puisqu'ils ne sont pas là pour rester. La différence de la population musulmane en Europe, qui est là pour rester. Donc ça n'a pas le même impact démographique. Mais c'est quand même surprenant. Au total, il y a 3 millions de catholiques dans la péninsule arabique, alors qu'il y a 30 ans, il y en avait beaucoup, beaucoup moins. En fait, c'est la région du monde où le nombre de chrétiens a le plus augmenté depuis 30 ans. 1500% d'augmentation. C'est une moyenne de 50% d'augmentation chaque année. C'est quand même étonnant de découvrir ça. Qu'est-ce que Dieu prévoit à travers ça? Quel est son plan, sa providence? Aujourd'hui, on est en train de construire une cathédrale au Bahreïn. L'évêque du Bahreïn, c'est l'évêque du Bahreïn, du Koweït, du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Il est en train de construire une cathédrale. Alors nous, on a déjà donné 500 000 €, mais il lui faut 20 millions. Parce que c'est à la fois une cathédrale, un évêché, un centre spirituel de formation des catéchistes pour toute la péninsule arabique, et il faut un grand parking parce qu'il fait très chaud, les gens viennent en voiture. Donc il nous manque 19,5 millions d'euros. C'est pour ça qu'il y aura une quête à la fin. Je ne sais même pas s'il y aura une quête à la fin. Non, c'était une boutade. Tout ça pour dire que c'est un super projet. C'est quand même intéressant de savoir qu'on est en train de construire une cathédrale en plein cœur de la péninsule arabique aujourd'hui. Je termine. Le patriarche copte orthodoxe, c'est le pape des Égyptiens. Égypte, 10 millions de chrétiens. Alors s'il y a un pays où il restera des chrétiens au Moyen-Orient quand tous les autres auront disparu, a priori ce sera l'Égypte. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination en Égypte, bien au contraire, même si la situation s'est plutôt améliorée ces derniers temps. Petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'elle s'est améliorée? Parce que la population égyptienne, essentiellement musulmane, est massivement descendue dans la rue en 2013 pour exiger de l'armée qu'elle chasse les frères musulmans. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est les musulmans modérés qui ont refusé d'être gouvernés par des musulmans extrémistes. Comme ce qui s'est passé au Mali, ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu en Tunisie aussi, dans un certain nombre de pays, vous avez cette réaction de la population musulmane qui ne veut pas du radicalisme. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, en France, les journalistes n'ont rien compris. On dit « Ah là là, c'est un coup d'État militaire, c'est horrible. Pourquoi est-ce qu'on s'est débarrassé de ce brave Morsi, qui était le président des Frères musulmans ?» Alors, certes, il avait été élu démocratiquement, mais Adolf Hitler aussi, il a été élu démocratiquement. Je veux dire, ce n'est pas un argument absolu en soi. Et puis, à partir du moment où vous avez pratiquement la moitié de la population égyptienne qui descend dans la rue pour exiger son départ, ça, c'est évidemment l'expression de la démocratie. Vous voyez ? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la population égyptienne est beaucoup plus contente et les chrétiens encore plus. Alors justement, que me disait le patriarche? Il me disait, et pourtant ils ont souffert en Égypte, ils souffrent encore, les chrétiens. Tous les pays sont dans les mains de Dieu, mais l'Égypte est dans le cœur de Dieu. Espérons que tous les chrétiens du Moyen-Orient sont également dans le cœur de Dieu, bien sûr on le croit, et en tout cas on peut prier pour eux, c'est ce qu'ils nous demandent, ils en ont bien besoin. Merci beaucoup.
tellement clair que... Ah. C'est qui pose la question? Alors vous avez évoqué l'Afghanistan, les anciennes républiques soviétiques, Tadjikistan, Kyrgyzstan, tout ça, et le Pakistan. Alors, en fait, ce sont des choses assez différentes. L'Afghanistan, c'est toujours un pays à part, hein, qu'aucun envahisseur extérieur a réellement réussi à contrôler, que ce soit les Russes, les Britanniques, les Américains. Et on le voit là, nos armées occidentales sont parties. Pas qu'on ait réussi grand-chose, même si on a aidé à constituer une espèce d'armée locale, mais c'est un pays dont on ne voit pas très bien l'avenir encore pour le moment, complètement aux mains des talibans, qui sont aujourd'hui très puissants aussi au Pakistan, et dans toute cette contrée, très très peu de chrétiens dans ces pays, hein. Il n'y a pas de chrétiens en Afghanistan, quasiment pas, il y a dû y avoir quelques religieuses et le nonce, mais sinon de chrétiens afghans, je ne suis pas sûr qu'il y en ait vraiment. Tadjikistan, Kyrgyzstan, tout ça, il y en a un peu, mais pas beaucoup. La situation est moins violente qu'en Afghanistan. Le gros problème, en ce qui nous concerne, nous, c'est plutôt le Pakistan, effectivement. Le Pakistan, c'est le deuxième plus grand pays musulman au monde, après l'Indonésie. Entre parenthèses, la plupart des musulmans dans le monde ne sont pas arabes, et tous les arabes ne sont pas musulmans, parce qu'on finit par croire que arabe égale musulman et vice-versa, alors que non. Pakistan, c'est 180 millions d'habitants, alors 2 à 3% de chrétiens, donc vraiment une infime minorité. La plupart des Pakistanais sont sunnites, mais ils ont une minorité chiite qui n'est pas marginale. Et en fait, il y a des tensions, des attentats entre eux, de plus en plus nombreux aussi, là encore. C'est un pays qui s'est fortement radicalisé et dont on ne voit pas très bien comment... de quoi l'avenir sera fait. Pour les chrétiens, c'est simplement horrible, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme pratiquement des sous-hommes, ils ont les emplois les plus subalternes et ils sont en permanence menacés par cette fameuse loi anti-blasphème, c'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent être accusés d'avoir dit quelque chose de mal contre Mahomet ou contre le Coran, dans quel cas, la plupart du temps, ils sont tués sur le champ. Ceux qui ont de la chance réussissent à arriver jusqu'au commissariat et dans ce cas-là, ils sont sauvés provisoirement. Mais en général, après, ça se passe mal. Ils sont renvoyés au tribunal. L'exemple le plus connu, c'est Asia Bibi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Cette femme, cette mère chrétienne qui, soi-disant, un jour, dans les champs, en buvant un verre d'eau qui était réservé aux musulmans, apparemment, et donc c'était vraiment horrible qu'elle, comme chrétienne, elle ait bu dans le même verre que eux. Du coup, elle aurait soi-disant dit quelque chose contre Mahomet. Et du coup, elle est en prison depuis maintenant 5 ans, condamnée à mort, mais on a fait appel, et donc elle attend son jugement. Le problème, c'est que même si elle était libérée, elle serait très certainement tuée sur le champ en sortant du tribunal. C'est déjà arrivé régulièrement. Il y a encore 3 ans, 2 chrétiens qui avaient été accusés de blasphème, qui ont été innocentés en sortant du tribunal, sur les marches du tribunal, ils ont été tués. Donc leur avenir, un petit peu compliqué quand même dans ce pays. Je ne dis pas qu'il faut blasphémer, hein, mais le problème c'est que cette loi anti-blasphème, elle est utilisée à tort et à travers, et en général pour tout autre motif qu'un réel blasphème. En fait, on s'en sert pour
récupérer le champ du voisin, parce que quelqu'un vous a grillé la priorité, enfin pour n'importe quoi. Vous pouvez accuser quelqu'un et d'un seul coup, c'est la fin du monde pour lui, parce qu'il aurait, soi-disant, encore une fois, blasphémé. Et c'est vraiment le... Alors, il y a aussi des musulmans qui sont accusés de blasphème, mais clairement, et à nouveau proportionnellement, ce sont les minorités religieuses, en particulier les chrétiens, qui en payent le prix le plus lourd. Oui. Alors oui, en fait, moi j'ai un peu dit trois choses au début, c'est-à-dire nous typiquement, donc on a des projets, hein, donc pour ça il faut de l'argent, et donc nous on collecte de l'argent en France. En 2014, on a collecté plus de 27 millions d'euros, et c'est vrai que cette année les donateurs ont été particulièrement généreux, notamment avec tout ce qui se passe en Irak. Il y a eu une espèce de sensibilisation évidente, et donc ça va nous permettre de soutenir ces chrétiens beaucoup plus. La deuxième chose que j'ai dite, c'était, en tout cas pour les chrétiens en Irak, de leur manifester notre proximité et enfin de prier pour eux. Et ça, c'est très important. Alors bien sûr, il faut être croyant, hein, mais si on est croyant, on pense que la prière, c'est l'aide la plus efficace qu'on puisse leur apporter. Nous, l'AED, en fait, on propose trois choses. D'abord, de s'informer sur ce que l'Église vit dans le monde, pas seulement là où ça va mal, hein, là aussi où l'Église se développe. Aujourd'hui, l'Église se développe dans le monde. Et donc, on a un site internet qui est assez bien fait, on a une newsletter, on a un magazine, on a des livres, pour justement donner ces témoignages, comme ce prêtre chinois qui a passé 32 ans en prison, comme ce fermier irakien dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces témoignages, ils sont très importants parce que ils affermissent notre propre foi. Parce que nous, le danger ici, c'est un peu de tomber dans une espèce de tiédeur mollassonne, liée au confort. Lorsqu'on reçoit ce genre de témoignage de fidélité au Christ dans des épreuves dramatiques, ça remet en cause notre propre foi, et c'est pour ça que c'est important. Donc, on propose de s'informer, on propose de prier, et on propose finalement d'être généreux, évidemment, pour soutenir ces projets. Donc ça, c'est essentiellement ce qu'on peut faire avec nous pour les aider. Ensuite, il faut aussi aller les rencontrer chez eux. Le simple fait d'aller les voir, c'est très très important. Ça leur donne, ça les encourage aussi. Je me rappelle une fois, je suis allé au sud des Philippines, dans une île où il y avait des Abu Sayyaf, c'est un groupe terroriste musulman. Et l'évêque, quand il m'a vu, donc j'y suis allé parce que il y avait eu un attentat contre la cathédrale. Et du coup, je lui ai écrit en disant « Est-ce que je peux venir vous voir dans 3 mois ?» etc. Il m'a dit « Oui, bien sûr, venez. » Et quand je suis arrivé, il m'a dit « Quoi, vous êtes venu? Mais personne ne vient jamais ici. » C'est le titre d'un chapitre d'ailleurs. Du coup, c'était très accueillant comme mot d'accueil. Et pendant 3 jours, tout le monde était là. « Quoi, vous êtes venu? Mais vous êtes très courageux. Personne ne vient jamais ici. » Du coup, moi, j'étais en train de regarder l'heure de mon retour en espérant partir le plus vite possible. Et le simple fait, encore une fois, d'être allé à leur rencontre, d'être venu les voir, et ben, ça a été très réconfortant pour eux parce que d'un seul coup, ils n'étaient pas oubliés, ils savaient que des gens pensaient à eux et ils savaient que des gens étaient venus les voir. Mais sinon, concrètement, oui, ce qu'on peut faire, c'est quand même prier pour eux et les aider matériellement. Quand plus tard, vous aurez fait des études brillantes et que vous serez riches, n'oubliez pas l'AED. Bonsoir. Alors attendez, je n'ai pas très bien compris votre question. Vous êtes en train de dire que...
Alors, en Irak, au nord de l'Irak, la construction d'écoles, de logements, etc., ce n'est pas nous qui avons réuni les chrétiens dans un endroit pour en faire une cible. C'est juste que les chrétiens, ils ont échappé d'un danger de mort imminent. La plupart sont partis en l'espace de quelques minutes, dizaines de minutes, voire 1 à 2 heures, et la plupart au milieu de la nuit, pour échapper à une mort certaine. Et donc aujourd'hui, ils sont dans une zone, une région qui est plutôt en sécurité. Eux souhaiteraient aller plus loin. Ils rêveraient de venir en France ou en Finlande ou en Californie, sauf qu'ils n'ont pas les moyens, et puis qu'ils n'ont pas les visas, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas nous qui organisons leur concentration pour en faire une cible pour les musulmans. Cela étant, si on prend d'autres régions du monde, si on évoque la question du découragement, c'est vrai que nous, une partie importante de notre budget, c'est pour la construction d'églises, de chapelles, etc. Pourquoi est-ce qu'on construit des églises? Parce qu'il y a de plus en plus de chrétiens dans le monde. En Afrique, on crée des nouveaux diocèses pratiquement chaque mois. Et les chrétiens, ils sont de plus en plus nombreux, ils ont besoin de plus en plus d'églises. Alors nous, en France, on se dit, à quoi ça sert de construire des églises? On en a déjà plein et on est en train d'en fermer. Mais je me rappellerai toujours ce que l'archevêque de Bamako au Mali m'a dit justement en 2013. Il m'a dit, en ce moment en Occident, c'est comme une éclipse de la foi. Une éclipse, ça veut dire, voilà, ça ne vous intéresse pas pour le moment, pour la majorité en tout cas, et donc vous avez envie de vendre des églises, etc. N'allez pas trop vite. Dans 50 ans, au plus tard, vous le regretterez d'avoir vendu ces églises, parce que cette éclipse va prendre fin. Donc ça, c'est assez positif aussi. C'est les Africains qui nous disent ce qui va se passer dans l'avenir. Mais dans certains pays, donc, on construit des églises. Alors lui, sa cathédrale était trop petite. Il disait, si vous vendez une église en France, envoyez-moi l'argent, ça me permettra de construire une autre église, parce que mes églises sont trop petites, il y a trop de monde qui attendent dehors. Donc on construit des églises, notamment au Niger. J'étais au Niger il y a 3 mois, et alors il y a plusieurs églises à Niamey, la capitale du Niger, et ils venaient d'en construire une grande, une nouvelle, parce qu'il en fallait une nouvelle. Les autres, elles sont pleines à craquer. Et il n'y avait plus que quelques jours de peinture à l'intérieur, c'était fini. Très belle église. Elle vient d'être brûlée. À cause de Charlie Hebdo, vous savez qu'on a sorti un nouveau numéro. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ce n'est pas forcément le débat de ce soir. En tout cas, le monde entier est en train de s'énerver contre ça. Et on brûle les églises et on tue les chrétiens au Niger et ailleurs. Donc moi, personnellement, je ne suis pas fanat de cette idée. Toujours est-il que cette église que j'ai vue il y a 3 mois quasiment terminée, ce n'est plus qu'un tas de cendres aujourd'hui. Alors que les chrétiens n'y sont strictement pour rien. Enfin, je veux dire, Charlie Hebdo, c'est quand même pas un journal catholique au départ. S'ils avaient bien une religion qu'ils détestaient par-dessus tout, c'était le christianisme. Avec une vulgarité effarante et totalement consternante. Bref, là, il peut y avoir parfois une pointe d'un léger découragement. Parce qu'on a financé cette église. Et maintenant, elle est détruite. Il va falloir la reconstruire. Mais il faut la reconstruire. Sinon, ça veut dire que les autres ont gagné. Mais il va falloir trouver l'argent pour la reconstruire. Voilà. Mais on a aussi plein de bonnes nouvelles. Sinon, on serait effectivement un peu découragé de voir que des massacres et que des mauvaises nouvelles tout le temps. En fait, ce qui est surprenamment passionnant dans ce métier, c'est de voir, encore une fois, tous ces témoignages de fidélité au Christ, mais aussi cette vitalité de l'Église en Afrique, en Asie, ailleurs, qui est totalement surprenante.